Voici Paris, la capitale de la gastronomie. Avec ses 115 restaurants étoilés, son million de baguettes dévorées chaque jour, sa vingtaine de magazines culinaires et ses 42 variétés de tartes au citron. Et là, c'est moi. Non, je rigole, je suis là. Moi, c'est Alice. Je suis conseillère culinaire. Et je crois que les bonnes choses, ça met tout le monde d'accord. C'est comme un langage universel. Par exemple, ce jour-là, j'avais pas de ticket pour entrer à un festival de gastronomie. Bonjour madame, ticket s'il vous Mais plaît. je savais quoi dire. Et voilà. Waouh! Bienvenue à Taste of Paris, le plus grand festival de gastronomie du monde. Organisé par mon père. Chaque année, et pendant 4 jours, les chefs étoilés viennent présenter leurs plats incontournables, les jeunes talents rivalisent pour se faire remarquer, et tous les gourmets viennent découvrir les nouvelles tendances, et surtout, déguster les meilleurs produits. Je pouvais absolument pas manquer ça. Le festival était vraiment extraordinaire. Mais quelqu'un gâchait tout. Le présentateur, avec ses commentaires déplacés. Certains auraient pu mieux s'habiller tout de même. Franchement, ce plat est trop salé. On n'est pas là pour se gaver, on est là pour déguster. Poussez-vous, je vous dis, je suis prioritaire. Pire, Une touche de cumin, bien évidemment. il disait n'importe quoi sur les plats. Excusez-moi, Oui. mais ça m'étonne que le chef Christophe ait mis du cumin dans son plat. Vous faites partie du festival? Non, mais je suis conseillère Écoutez, culinaire c'est et... mon père qui organise le festival, donc je sais de quoi je parle, mademoiselle. Voilà. Je me dirige maintenant vers Mais le ce qu'il stand. ne savait pas, c'est que je pouvais facilement vérifier ce qu'il disait. Grâce à mon palais absolu. Hum. Oui, moi, je sais reconnaître tous les ingrédients et toutes les saveurs de tous les plats. Et j'avais raison, il n'y avait pas de cumin dans ce plat. Je voulais lui dire, et puis en le voyant occupé à discuter, j'ai eu une meilleure idée. Cher Christophe, le festival s'excuse pour l'erreur sur votre plat. Épicé de paprika et non de cumin. La vérité était rétablie. C'est pas vrai. Fantastique. Et puis comme j'avais le micro, j'en ai profité pour donner 2-3 conseils. J'étais plutôt douée, et les chefs m'adoraient. Ils insistaient pour que je parle de leur plat, et j'ai dit oui. Piquant de chocolat tourbillonnant, végétal façon tartare de bœuf, asperges blanches à la vinaigrette d'œuf, saumon fumé au bois de cerisier. Évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde. Mais qu'importe, j'étais douée pour ça. Extraordinaire, car, Et même si c'était pas très correct, comme je vous le disais, le saumon est... c'était très amusant. Mais c'est bon, ça va, pourquoi vous le prenez comme ça? Je vous l'ai rendu, votre micro. Vous prenez ça à la rigolade. Mais la gastronomie, c'est du sérieux, c'est pas fait pour vous. Vous êtes juste une petite prétentieuse. Allez, du balai! J'y crois pas. Vous savez pas qui vous a mis à la porte, hein? Moi, j'ai le palais absolu! Se faire une place quand on débute, c'est jamais facile. Mais un jour, j'en suis sûre, je serai la reine de la gastronomie. Tu veux du beurre? Non merci, c'est jaune. Bah oui, le beurre c'est jaune. C'est quoi le problème? Rien, c'est juste que je viens de commencer un nouveau régime, le régime orange. C'est hyper facile, il suffit de manger des aliments uniquement orange. Tiens par exemple, des oranges, du jus d'orange, des abricots, des carottes, de la mimolette, de la confiture et des bonbons. Mais attention, que les oranges. C'est recommandé pour les étudiants en période d'examen. Ça augmente la concentration, ça diminue le stress, ça donne de l'énergie, bref, c'est parfait pour moi. J'y crois pas une seconde. T'as vu ça où? Dans Bim Magazine. Mais oui, mais ils disent n'importe quoi dans ce magazine. Enfin, la dernière fois que t'as essayé de suivre leur régime, là, manger liquide pendant un mois, t'as failli perdre tes dents, tu t'en souviens quand même. Mais là c'est différent, y a pas que des liquides. Bon, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Faut que j'aille réviser. Bon, on verra qui a raison. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de Paris,
Ma meilleure amie et manageuse Marjorie faisait sa revue de presse quotidienne. Elle lit tous les magazines. Du Snails Today à Moisi, le magazine du fromage, en passant par The Art of Food. Sauf que ce jour-là, elle a lu quelque chose qui lui plaisait pas. Hey, Hey! qu'est-ce qui s'est passé au festival? On parle de toi dans The Art of Food. Ah ouais? Oh, génial! Non mais, on parle de toi en mal. Je cite, seul incident du festival, le micro du présentateur a été volé par une jeune femme mécontente qui, pendant près de 3 heures, a cru bon d'étaler sa culture. Une certaine Alice au palais absolu. Ouais, bon, c'est pas terrible. C'est une catastrophe, tu veux dire? Tu te rends pas compte, Alice, mais ce magazine, c'est la référence mondiale. Maintenant, tout le monde te connaît comme la voleuse de micro. Et d'ici 2 semaines, pour simplifier, on t'appellera juste la voleuse. Ah non, c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. Tu sais, une mauvaise réputation, c'est comme une tache de vin sur sa chemise en soie préférée. Tu penses que ça va partir? Mais ça ne part jamais. Il faut agir, et vite. Il faut que tu fasses quelque chose de grandiose, un exploit, quelque chose qui va redorer ton image. T'inquiète pas, j'ai une idée. Tu vas voir, c'est très simple. Regarde. Voici le restaurant L'Ours. Dès son ouverture, il a été récompensé d'1 étoile au guide Michelin pour sa cuisine brute et nature, aux allures de peinture et de conte de fées. Filet de bœuf charolais maturé 30 jours, homard bleu de Bretagne ou encore le rouget rôti à l'anis vert. Derrière cette cuisine se cache le célèbre chef Jacques Ribot. Mais voilà, suite à un burn-out, le chef a disparu. Sa fille nous raconte. Il est parti, comme ça, en plein service. Il a juste dit qu'il partait au Tibet. Et en son absence, personne n'arrive à reproduire le goût de sa cuisine. Pas même Patrick, son sous-chef. Je vais vous expliquer. Voici le dernier plat de mon père. Il m'en laisse toujours un de côté au congélateur pour mon dîner. Et là, c'est le plat de Patrick. On dirait que c'est les mêmes, mais ils ont pas du tout le même goût. Et on sait pas ce qui manque. Malheureusement, dans 2 jours a lieu la visite annuelle de la grande critique Sophie Dulac. Si je ne retrouve pas le même goût, croyez-moi, je ne vais pas les louper. Ça fait un peu comme un cycle naturel. Je donne et je reprends. La vie et la mort. À moins d'un miracle, le restaurant est condamné. Tu veux que je retrouve le goût de leur plat? Exactement. Tu goûtes le plat de l'ancien chef, tu goûtes la reproduction du nouveau chef, tu leur dis ce qu'il manque, et comme ça, ils ne perdent pas leur étoile. Tu passes de voleuse à héroïne. C'est parfait. Ouais, t'as raison. Il est temps de montrer ce que je sais faire. Waouh, Elsa? Ça va? Ouais, je révise. T'es sûre? Oh là là, t'as l'air fatiguée, toi. Tiens, prends ça, ça te fera du bien. Le régime orange, le régime qui vidange. Waouh. Mais t'en as mangé combien là? 98 grammes de sucre pour 100 grammes de produit. Elsa, faut que t'arrêtes de manger ça, hein. C'est pas bon pour la santé. Non mais ça va pas ou quoi? Depuis ce matin, j'ai révisé 4 matières, j'ai fait 8 examens blancs, je pourrais courir un marathon. Je suis hyper productive. Wouh! Ouais, ça s'appelle un pic de sucre et quand tu vas redescendre, ce sera pas beau à voir. T'inquiète, je sais exactement ce que je fais. Bon bah, moi j'y vais. À tout à l'heure. 2 heures plus tard, Mademoiselle Ribot, grâce à mon palais absolu, je peux retrouver le goût du plat étoilé. Oui, il me suffit de goûter au plat de Patrick, votre chef, puis de comparer avec le plat de votre père, et je saurai vous dire la différence. Non, merci. Le plat de mon père, je compte le servir à la critique Sophie Dulac. Je sais que c'est risqué, mais c'est ma seule chance de conserver l'étoile du restaurant. Non, c'est pas votre seule chance. Faites-moi confiance. Non. De toute façon, on n'a plus accès aux légumes qui font le plat, alors... On peut aller vous en acheter. Non, mais ici, on cuisine pas avec n'importe quel légume. Mon père se fournissait au potager du roi, à Versailles. Mais depuis qu'il est parti, ils veulent plus nous livrer. Alors, voyez, ça sert à rien de tenter sa chance. Sauf si on revient avec les légumes du roi. Oui, bah c'est ça, faites ça. Et bon courage. Bonne journée. Bon bah, j'ai plutôt bien géré. Tu peux me dire comment on fait pour récupérer les légumes? Je sais pas, c'est toi la star. Tu trouveras. J'adore mon attaché de presse. Le lendemain, j'étais à Versailles, au potager du roi.
Ici, ils cultivent toujours les mêmes variétés de légumes que mangeait le roi de France, comme par exemple des tomates cornues des Andes, des aubergines Rosa Bianca ou encore du chou Cabus Quintal. Et moi, j'étais venue pour tout acheter. Non, je ne vous vends pas mes légumes. Bah pourquoi? Si c'est pour cet incapable de Patrick, c'est non. Même pas fichu de reconnaître une courgette d'un concombre. C'est lamentable. Il n'est pas digne de nos légumes. Il s'agit pas de tout me vendre. Juste une cagette. Non, Un panier. non, Un petit panier. non, Une endive. non, non, non et non. Une feuille d'endive. Ah, là, on progresse. Je dis non. Laissez-moi, j'ai du travail. Il était coriace, ce jardinier. Mais moi aussi. Jean, je vous ai composé un petit rap légumier, ça va vous aider à réfléchir. Alors ouais, je veux des radis, ouais, je veux des pissenlits. Me demande pas ce qui les pousse à pousser les asperges. Je suis pas la pelouse, c'est la nature qui gamberge. Jean, venez boire une limonade. Faut vous détendre un peu, ça aide à réfléchir. Votre reine voudrait une douzaine de poireaux et 15 carottes. Vous avez pas chaud, vous? Moi, j'ai chaud. Boum, boum! Me demande pas pourquoi tu préfères les poires quand tu rentres tard le soir et qu'il n'y a plus rien dans ton placard. Jean, je me demandais si c'était... Jean, pourquoi vous pourriez pas... Jean! Oh, ça suffit maintenant. J'aimerais juste travailler en paix. Ouais, bah, suffit de me vendre les légumes. Vous vous y connaissez en champignons? Évidemment, girolles, morilles, coulemelles, le coprin chevelu, la russole Ok, j'ai charbonnière. compris. Bon, je vous mets au défi de me rapporter des morilles. Si vous y arrivez, je saurai que vous êtes digne de mes légumes. Mais attention, je veux de vraies morilles, et pas leurs cousines qui n'ont pas de goût. Ah, bah voilà quand vous voulez. Marché conclu. Voici la porte qui mène au jardin du château. Vous y trouverez toutes sortes de champignons. Ne vous trompez pas. Soyez à la hauteur du potager du roi. Des morilles, une dizaine. C'est comme si c'était fait. C'est ce qu'on verra. 49 hectares, elle va s'amuser, c'est moi qui vous le dis. Moi, je suis toujours partante pour une balade en forêt. Sauf qu'après 3 heures de marche, oh, j'en pouvais plus. Heureusement, un miracle s'est produit. Ah. Des morilles. Eh bien, je suis impressionné. Comment avez-vous fait pour reconnaître les vraies morilles des fausses morilles? C'est simple. Je les ai goûtées. J'en avais trouvé plusieurs sortes, mais je savais que les vraies morilles avaient un goût de noisette. Alors... C'est celle-là, la vraie morille. Quoi? Vous avez goûté des morilles pas cuites? Bah oui. Ah, c'est ballot. Pas cuites, elles sont toxiques. Ah non, Ah, si. non. Et si. Et je pense qu'on va devoir appeler le SAMU. Je vais pas mourir quand même. Mais non, je plaisante, c'est pas si grave. En revanche, vous allez passer une très mauvaise après-midi. Allez, voilà pour le restaurant. Prochaine livraison, la semaine prochaine. Merci. Il était pas très drôle, ce jardinier. Et voilà, les légumes du potager du roi. La facture est là et l'accord de livraison hebdomadaire. Jean est un très grand professionnel. Il ne veut travailler qu'avec d'autres grands professionnels, comme vous et moi. On est du même monde. Faites-moi confiance. Patrick, fais chauffer le four. On est sauvés. Tu crois que ça veut dire oui? C'est prêt. C'est prêt aussi. Alice, à vous de jouer. Bah, elle est où?
Alice? Bah, ça va pas, Alice? T'es toute blanche, t'es malade? Non, tout va bien. J'ai vomi 2 fois, mais là ça va beaucoup mieux, tout est parti. Je suis en pleine forme. Ok, plan B, on s'enfuit. T'en fais pas, Marjorie. Je gère. Ah, Marjorie, fais attention, le tapis bouge. Marche prudemment. Ok. Et enfin, j'aimerais citer celui qui m'a inspiré le désir de mon métier, le grand chef Joël Robuchon. C'est un petit pas pour le gastronome, mais un grand pas pour l'histoire de la On cuisine. vous attend là, Alice. Oui, bien sûr. Je vais commencer à goûter. Avec le plat de Patrick. C'est du veau, avec de morille. Non, j'ai pas mis de morille. Mhm. Ah non, quand même, moi je suis allergique alors. je sens que les morilles. Vous êtes sûr que ça va bien? Oui, je disais, je sens le veau. C'est très bon, Patrick. Bravo, très bon plat. Et maintenant, le plat de Jackie. Mais rien n'y faisait. Je sentais vraiment que des morilles. Des morilles, des morilles, des morilles. Alors j'ai essayé des petites techniques secrètes. Alors, la différence, c'est quoi? Non, mais je peux le faire. Et qu'est-ce qu'elle fait, là? Je vais trouver. Non, stop, on arrête, stop. Je peux encore le servir à Sophie du Lac. Donnez-moi ça. Mais puisque je vous dis que je peux le faire. Mais donnez-moi cette assiette. Faites-moi confiance. Non. Je sens pas très bien. Mais vous êtes une catastrophe, Alice. J'aurais jamais dû vous faire confiance. Vomir dans une cuisine, vous vous rendez compte? Mais la gastronomie, c'est du sérieux, c'est pas fait pour vous. Vous êtes juste une petite prétentieuse. Tiens, Alice! Le palais absolu. Patrick, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh bah, je suis venu vous féliciter. Non, je plaisante. Je suis vraiment désolée, j'ai été nulle, j'ai tout gâché. Le restaurant va fermer et c'est de ma faute. Ah non, non, c'est pas votre faute, hein. La vérité, c'est que Jackie, ça faisait des semaines qu'il cuisinait plus. Les plats que vous devez comparer, c'est moi qui les avais cuisinés. Tous les deux. J'y crois pas. Si j'ai rien dit à Sylvie, c'est pour qu'elle garde espoir. Tout ça, c'est de ma faute. J'ai jamais compris Jackie. Ni lui, ni sa cuisine. Mais oui, bien sûr. Super idée, Patrick. Hein? Si Patrick n'avait jamais compris Jackie, moi j'allais le faire. Magazine, interview, vidéo, j'ai tout étudié. J'avais peut-être plus de palais, mais j'avais encore ma tête. Ici à Lourdes, j'ai voulu faire quelque chose de brut, de naturel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le goût du produit. Et c'est de respecter les saisons. Moi, ce que j'aime bien, c'est simplifier les choses. En fait, faire une cuisine simple, c'est très compliqué. Moi, je cuisine comme je respire. Je cuisine comme je... Voilà, c'est mon oxygène. Donc, et c'est comme ça, la cuisine, ça doit être comme ça. Il n'y a qu'une seule vraie cuisine, la bonne. J'achète des beaux produits et après, je compose. Mettons, ce matin, on a reçu du rouget, on a du homard, on a de l'anguille fumée. Tout ça, on met ça ensemble et ça crée une palette comme pour un peintre. On rajoute du beurre. Moi, je suis breton, donc beurre demi-sel. Et surtout là, il faut en mettre. Hein. Bien sûr, faut pas qu'il brûle. Et après une longue nuit d'enquête, j'étais à fond dans le personnage. Et ben moi, c'est pour ça que je fais de la cuisine. C'est-à-dire pour donner de l'émotion, pour qu'on se souvienne. Chacun en a. Et bien évidemment, sa cuisine n'avait plus de secret pour moi. Salut Alice. Bah c'est quoi tout ça? Toi aussi t'as bossé toute la nuit? Non, t'inquiète, je vais ranger, c'est... Que quoi? J'ai un truc entre les dents. Non? Ta bonne mine? Ouais, j'ai trop la patate. J'ai révisé toute la nuit. Tu sais, je crois que ce régime orange, ça m'a rendue plus intelligente. Alors, qui c'est qui avait raison? Toi. Bah voilà. Bon, je file à mes examens. Bisous, Sorette. Bonne chance. Tu vois, Patrick, il faut masser la viande. Masser. C'est ça qui est important. Normalement, tu laisses reposer 24 heures. Bon, là, 12 heures, ça ira.
Et après, il faut aller doucement, faut pas se précipiter. Sinon, la chair, elle cuit trop vite. Sortez de ma cuisine. Il faudrait inventer un panneau pour vous, interdite de cuisine. Je suis vraiment désolée pour l'autre jour. Mais j'ai retrouvé le goût. Vous voulez m'empoisonner, c'est ça? Vous avez peur que je ruine votre réputation? Eh ben, vous faites bien. Non mais juste goûter. Le secret de votre père, c'est de ne pas confondre vitesse et précipitation. D'abord, il arrose le veau avec une marinade faite de sel, de bouillon et de sucre. Puis il le masse pour faire pénétrer dans les chairs. Ensuite, il poêle le veau, entre 30 et 40 secondes seulement. Puis le fourre, pour cuire l'intérieur de la viande. Et enfin, il le flash à la salamandre à 450 degrés. 4 étapes pour obtenir du moelleux, du juteux, du croustillant. Et le reste parle de lui-même. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est le goût de mon père. Je me suis trompée à votre sujet. Vous n'êtes pas une catastrophe. Vous êtes une petite catastrophe. Et voilà, c'est comme ça que ma carrière culinaire a démarré. Je peux? Deux semaines plus tard... Marjorie. Alors, on a fait la couverture ou pas? Oui, Alice, t'as fait la couverture, mais comment te dire? Alice? J'ai fait la une d'un magazine. Ah là, c'est génial. C'est moi, en une du magazine. C'est moi le nouvel espoir de la gastronomie française, non? T'es contrarié parce que t'es pas sur la couverture? Est-ce qu'ils disent dans le magazine que j'ai le palais absolu? Forcément. Est-ce qu'ils parlent de moi? Tu l'as lu l'article? On s'en fout. Ce qui compte, c'est ma tête en couverture. Mais regarde.